monde mourra. Mais il faut savoir ceci, on ne peut pas mourir parce que les gens se sont complétés contre nous. On ne peut pas mourir par la volonté des sorciers. Nous allons mourir par la volonté de Dieu et après avoir consommé notre temps comme il faut, après avoir achevé notre mission. Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout dans le monde où nous sommes suivis, que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Voilà, nous faisons la continuité de notre pensée précédente, comme nous avons dit que nous allons expliquer les rêves qui prédisent la mort. Comme vous le savez que la mort paralyse, jusqu'à présent, le monde entier n'arrive pas à trouver la solution. C'est le Dieu qui a la solution concernant la mort. Alors, lorsque quelqu'un meurt, cela signifie que nous avons perdu la nation, donc la famille et aux alentours de nous, que nous ne les verrons jamais encore. Alors cela paralyse un peu la morale de plusieurs personnes parce que la personne est partie, c'est difficile de les rencontrer néanmoins qu'à la résurrection dernière, s'il avait marché dans la sanctification. Alors, concernant la mort, nous avons dit que lorsqu'on est un enfant de Dieu, Dieu ne peut pas accepter que la mort vienne sans pourtant te l'avertir, sans pourtant te dire, sans pourtant te signaler. Alors, parmi les éléments que Dieu utilise pour nous signaler les choses qui sont devant nous, et nous avons dit que le songe fait partie. Le songe, c'est un élément très essentiel, très important, très nécessaire, qui a joué un grand rôle. Et dans la vie ancienne, jusqu'à nos jours aussi, en tout cas, les rêves jouent un grand rôle. Alors, ici, nous allons parler les rêves qui prédisent la mort. C'est-à-dire, lorsque tu es près de mourir, Dieu, étant que souverain, il va révéler cette chose. Il va révéler peut-être pour te signaler d'éviter le pire, ou soit pour te signaler afin de pouvoir se préparer. Nous voyons même dans la Bible, il y a un homme qui s'appelle Ézéchias qui devrait mourir. Dieu a envoyé son serviteur qui était Ésaïe pour lui dire que prépare-toi parce que tu vas mourir par cette maladie que tu as. Alors cet homme avait prié afin de demander la grâce et la miséricorde de Dieu pour ne pas tomber dans la mort. Et Dieu a écouté sa prière, il était délivré. Donc, tu ne peux pas mourir sans pourtant d'être signalé par Dieu. Alors ici, nous parlons des rêves qui prédisent la mort, c'est-à-dire des rêves qui signalent que la mort est près de vous. Et c'est la suite de la vidéo précédente. Alors ici, je vais mentionner 3 rêves que je vais compléter parce qu'il faut suivre la vidéo précédente pour comprendre aussi l'intégralité des messages. Alors, Job chapitre 33, verset 14, il est écrit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle par des rêves, Dieu parle par des songes, mais l'on n'y comprend point. Mais néanmoins que Dieu parle. Alors, la chose étonnante, c'est quoi? Il y a des gens qui rêvent. Et il y en a aussi ceux qui n'arrivent pas à rêver dans leur vie. Pendant qu'il va dormir, il se réveille. La même chose, il n'a pas même pris un rêve, il n'a pas même rêvé. Alors, lorsqu'on parle des rêves, on comprend que la Bible dit clairement que Dieu parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Mais néanmoins que Dieu parle. Alors ici, je vais dire les rêves qui prédisent la mort. Alors, quand vous rêvez, vous êtes poursuivi par des chiens. Les chiens vous poursuivent pour t'agresser. Les chiens sont là pour t'agresser. Cette agression que tu vois signifie que tu es attaqué, combattu par un esprit de mort. Parce qu'il y a des chiens qui possèdent la maladie qu'on appelle le rage. Lorsque les chiens te mordent, et que si les chiens a cette maladie, tu seras contaminé. Si les médecins n'interviennent pas rapidement, ça peut causer même la mort dans la vie d'une personne. Alors, être poursuivi par des chiens, ces rêves, quand vous voyez que ça se répète, cela signifie qu'il y a la mort qui est devant vous. Alors, il faut se préparer soit de prier, ou il faut s'aligner dans la volonté de Dieu pour être écarté dans la mort. J'avais dit ceci, tout le monde mourra.
Mais il faut savoir ceci. On ne peut pas mourir parce que les gens se sont complétés contre nous. On ne peut pas mourir par la volonté des sorciers. Nous allons mourir par la volonté de Dieu et après avoir consommé notre temps comme il faut, après avoir achevé notre mission. Deuxième sorte de rêve qui prédit la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas rêver, tu es en train de discuter, de marcher, où tu es ensemble avec des gens qui sont déjà morts. Peut-être des gens de ta famille, tes amis, tes collègues. Vous avez l'habitude d'être ensemble. Et ces gens-là ne sont plus encore en vie. Mais pendant que tu rêves, tu les vois que vous êtes ensemble avec ceux qui sont déjà morts. C'est-à-dire vous partagez les repas et vous marchez ensemble. Cela signifie clairement que ton esprit fait partie déjà dans les séjours des morts. Donc tu fais partie dans les séjours des morts. Il n'y a que le corps qui reste. Mais ton esprit n'est pas en place. Et dans ce cas, Dieu t'a rappelé, Dieu t'a dit qu'il faut éviter. Il faut faire très attention parce que si tu commets les erreurs, tu vas succomber dans les pièges de la mort. Et troisième rêve qui prédit la mort. Bien-aimé, tu vas rêver que tu es en train de marcher sur la route ténébrée. Tu es en train de marcher dans un chemin, mais le chemin où tu es en train de marcher, il n'y a pas la présence de la lumière. Il n'y a que les ténèbres. Il n'y a que la couverture des ténèbres. De gauche à droite, devant en arrière. Il n'y a pas vraiment la lumière. Alors, quand vous voyez que vous marchez dans un chemin que les ténèbres couvrent, cela signifie que tu es en train de mourir. Tu es entré dans les sépulcres. Tu es entré d'aller dans les tombeaux. Alors Dieu t'a averti en fait de pouvoir te réveiller, de lui chercher et de mettre de l'ordre dans ta vie. Voici les trois rêves que j'ai expliqués qui prédisent la mort. La connaissance que Dieu nous a donnée, nous ne pouvons pas les garder pour nous-mêmes. Nous avons voulu de transmettre cette connaissance à tout le monde qui nous suit. Alors restez connectés sur notre chaîne afin de poursuivre d'autres vidéos qui viendront après celle-ci. En tout cas, vous serez fortement bénis. Et surtout, abonnez-vous pour nous soutenir d'aller plus loin, d'atteindre certaines périphériques pour les messages de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était la voix de votre humble serviteur, le pasteur Timothée Sissa, et que la grâce de notre Dieu soit sur vous tous. Merci beaucoup.